Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Allez, c'est parti pour une petite vidéo improvisée. On va on va voir un peu le thème de cette vidéo avec l'oracle du soleil. Oh bah, le soleil, regardez comme c'est beau. Le bonheur. Ok, eh bien le bonheur. Allez, à la recherche du bonheur. Oh, c'est magnifique ça. Alors là, c'est bon. On a trouvé le thème. Waouh, ça c'est énorme. Alors là, c'est très beau. On a le soleil et la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne veut pas et le soleil y attend. J'adore. Voilà, alors là, ça c'est super. Bon, bah écoutez, on a le bonheur et la mélancolie. Dans quel camp vous êtes? Vous êtes dans le bonheur ou vous êtes dans la mélancolie? Est-ce que vous êtes un peu mélancolique et on vous invite à aller vers le bonheur? Ou est-ce qu'il faut laisser tomber un peu la mélancolie pour aller dans le bonheur? Est-ce que... Voilà, il y a cette phase-là. Super, 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 super. J'adore. Bon, alors, est-ce qu'on va mettre une carte au milieu pour voir un peu s'il y a un lien ou si je dois faire deux jeux séparés? Parce que je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment dans cette mélancolie et qui attendent le bonheur. Ok, alors il y a deux cartes, on a l'opposition, ouais, vous êtes peut-être en opposition, vous avec vous-même, à la recherche de ce bonheur, et on vous dit ici que vous allez trouver un guide, un ami, quelqu'un qui va vous aider à avancer, voilà, ça peut être n'importe qui. Ah, excusez-moi, j'avais un problème avec mon portable. Donc voilà, un guide, quelqu'un qui va vous aider, un psy, un énergéticien, ce que vous voulez. En tous les cas ici, on est en opposition entre cette mélancolie et ce bonheur. Et eh bien, on a besoin d'aide, on a besoin d'un guide. En tout cas, vous avez aussi votre propre guide qui peut vous aider à avancer. Et ben, ici, on vous invite à l'écouter, hein, tout simplement. Ok, bien. Alors, on est parti. Alors, donc on a le thème. Ok, allez, qu'est-ce qui va venir à soi? On va regarder, bon, on va le mettre, on va mettre les deux cartes ici. Voilà, on va les mettre ici. Voilà, ça va nous expliquer un peu cette opposition entre le bonheur et la mélancolie et le guide. Ouais, je vais peut-être mettre ça là, plutôt. Voilà, pas que ça me gêne. Voilà, l'opposition et le guide. On va mettre ça ici. Allez, comme ça on va pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ici l'oracle de l'énergie. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes de cette mélancolie? Pourquoi, d'un côté, vous voulez le bonheur, comme tout à chacun, bien sûr, tout le monde veut le bonheur. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le bonheur? Qu'est-ce qui vous rend mélancolique? Allez. Allez, qu'est-ce qui vous rend mélancolique? Alors là, on est entre le magicien et le miroir. Ok. Ok. Cœur brisé. Indécision. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes cartes que la dernière fois. Quand j'avais fait un jeu sur une rencontre ou un choix entre un nouvel amour et quelqu'un du passé. Donc, magicien, miroir, cœur brisé, indécision. Effectivement, vous êtes peut-être effectivement dans un cœur brisé, dans une indécision à savoir vers où vous devez aller. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, une tristesse peut-être. Et vous êtes un petit peu dans cet entre-deux, d'où cette opposition, dans cet entre-deux. Vous cherchez votre chemin, vous cherchez voilà, la voie. Donc, un cœur brisé. Vous avez été mal au cœur, vous avez été peut-être blessé. Ouais, de l'anxiété. Ok, donc là, on est bien dans la mélancolie, dans l'angoisse, dans l'indécision, dans le cœur brisé, dans l'anxiété. Ok. Ok, porte vers la spiritualité. Ok, ça va s'ouvrir. Très bien. Contraintes financières. Est-ce que vous avez des gros soucis financiers, des choses matérielles qui ne se mettent pas en place?
et qui font que c'est difficile. Des gens qui se séparent, qui divorcent et qui perdent aussi, je sais pas, une maison. Ça, c'est possible aussi. On vous dit ici, vous voyez, ici on a le guide. Là, ici, avec le 7e chakra, on vous dit de vous connecter avec votre chakra ici, le 7e. Alors, je perds le mot. Le chakra couronne. Pour recevoir peut-être des messages, pour recevoir des mots, un mot-clé, quelque chose qui vous aidera à vous décider. Alors, cette anxiété, ok. Quoi de l'anxiété? Ouais, anxiété, tromperie. Soit effectivement vous avez été trompé par quelqu'un et vous avez le cœur blessé, soit vous vous êtes trompé, soit vous avez été dupé, vous avez été manipulé. C'est essayer d'y voir un peu plus clair, hein, porte vers la spiritualité, écoutez votre guide, mais c'est comme si on avait vraiment une énergie basse, une énergie de plomb, quelque chose qui nous fait vraiment... ouais, qui nous fait pas avancer, qui nous fait stagner, qui nous fait ruminer. D'où cette mélancolie. D'où cette mélancolie. Ok, alors, décidément. 4e chakra, Archange Raphaël. L'archange Raphaël, celui qui soigne. Et en plus, ici, c'est le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Donc, on réouvre son cœur. Hein. Ok, on a le soleil, regardez. Super. Ici, on a le soleil. Hein, comme la carte ici du soleil. Donc là, on s'ouvre vers le soleil. Il y a des choses qui vont s'éclairer. On va sortir la tête de l'eau. On va sortir de ses émotions. On va essayer de mettre un petit peu du baume au cœur. Voilà, c'est le guérisseur. C'est comme le guérisseur de tous les temps. Mais c'est le magicien, le miroir. Avec les bonnes personnes, on va s'entourer des bonnes personnes. On va essayer de voir la situation un peu en miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ce qui se passe à l'extérieur de nous, pour trouver des explications, ou pour trouver, des fois, même si on a les explications, ça nous calme pas, mais au moins pour trouver peut-être la paix. Regardez, on se met en action. Voilà, on se met en action. On ne reste plus dans la stagnation. On se met en action. On est indécis, on est perdu, on est anxieux, on se sent dupé, trompé, etc. Mais voilà, on se met en action, on trouve la stratégie pour avancer, on trouve la stratégie pour aller de l'avant. C'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Super. Ici, c'est partir. On ose sortir. On ose sortir du jardin, on ose ouvrir la porte, on ose ouvrir le portail, partir à l'aventure. Et une aventure quand même positive, parce que ici on n'a que du soleil, on n'a que de la lumière. Hein. Donc on y va, on n'a pas peur. On va vers la lumière, on va vers le soleil. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique, regardez. On retrouve de l'amour. On retrouve l'amour de soi. On retrouve, ici, on a vraiment la femme qui tient un cœur. On devient amoureux, peut-être une autre fois. Vous voyez, en plus, c'est juste sur la ligne du cœur brisé. Hein. Donc, on se reconstruit, on se redynamise. Magnifique. Chemin vers le temple, là. Chemin du temple. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Là, on avait la porte ouverte vers la spiritualité. Là, on est carrément dedans. On est dans ce temple. On est dans cette sérénité. On est dans cette... Alors, tempête en vue et victoire. Ok, bon là, les deux sont ensemble. Même s'il y a des fois des moments où il va y avoir de la houle, même s'il y a des moments, c'est un peu le tsunami qui arrive, ça remue. Il faut peut-être reconsidérer les choses, reconsidérer un lieu de vie, reconsidérer un travail, reconsidérer une union. Quoi qu'il en soit, ça finit par quoi? Par une victoire. Hein. Ça, c'est la victoire, c'est le bonheur. Voilà, donc on voit vraiment qu'on traverse ce passage de la mélancolie vers le bonheur, malgré ces oppositions qu'on a avec nous-mêmes, hein, le choix du chemin qu'on doit prendre, cette angoisse, ces peurs qui nous empêchent d'avancer, mais on arrive quand même à se mettre en action et à partir et suivre son guide. Hein, c'est important. Bon, les cartes sont très belles.
Alors, on va prendre les cartes de l'intuition. Qu'est-ce que nous disent les cartes de l'intuition? Allez, les cartes de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce thème de cette mélancolie? Est-ce qu'on sort de la mélancolie? Ouais, le grand plan. Le grand plan, c'est qu'effectivement, l'univers, la vie en règle générale, appelez ça comme vous voulez, c'est comme si elle avait quelque chose de prévu pour nous, à nous à l'entendre. À nous à entendre la petite voix. D'accord? Oui. Le pont du futur, on va vers un nouveau futur, on va écrire une nouvelle histoire, on va avancer vers quelque chose de nouveau. Oh, regardez sur quoi on va aller. Oh, énorme, énorme. Mais on va vers l'amour. Encore une fois, l'amour de soi, l'amour de l'autre. On ose faire un pas vers un avenir meilleur. Regardez, n'oubliez pas, j'ai la femme quand même qui tient un cœur ici. D'accord? Énorme. Très bien. Donc, pour le pont vers le futur, on va vers l'amour. Ok, ah. On va vers l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors ça, c'est énorme. On ne peut pas faire mieux. On va vers le triomphe. On va vers le triomphe. J'ai un problème de lumière, là. Je ne sais pas trop comment faire, mais je ne sais pas, c'est bizarre. Donc, on a à la fois le triomphe et on a à la fois ici la victoire. La victoire, le triomphe, c'est pareil. Donc, les cartes sont vraiment synchrones. Elles sont en écho. On passe de la mélancolie au bonheur. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que la première carte, c'était le bonheur et la deuxième carte, c'était la mélancolie. Mais bon. Moi, je reste quelqu'un de positive et je vous engage à faire pareil. Donc, voilà, on utilise toujours des fois sa tristesse, son mal-être, pour l'utiliser en force, pour pouvoir ouvrir, hein, s'ouvrir et aller de l'avant. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est plus, le passage, c'est plus de la mélancolie au bonheur. Et quand bien même vous seriez dans le bonheur et que vous passeriez par ce stade de mélancolie, c'est possible aussi, on vous encourage à garder confiance parce que vous savez, voilà, ça fluctue, hein, c'est une vague. On reste jamais trop longtemps dans sa mélancolie. Après, c'est carrément de la dépression. Et là, là, par contre, il faut faire intervenir une aide extérieure ou une aide médicale. Donc, on vous dit, l'horloge, ben, le temps, il va jouer en votre faveur. Les mains ouvertes, c'est lâcher prise. Hein. Lâcher prise, lâcher les problèmes. Et puis, à un moment ou à un autre, ça va se résoudre. Et ici, voilà, ici, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Essayez de prendre du recul sur ce qui se passe dans votre vie. Dites merci déjà par rapport à ce que vous avez. Et dites merci et ayez de la gratitude par rapport à ce que vous allez peut-être obtenir en plus. Donc, c'est très joli ce jeu. Très positif. Ouais. La réparation. Ok. Bah, écoutez, là, le moment présent. Super. La réparation, c'est que quand on n'est pas bien, hein, quand on est maltraité, on a le cœur brisé dans tous les sens, on a besoin d'un temps d'adaptation, d'où l'horloge. On a besoin de se réparer. On essaye de vivre le moment présent. Pour justement avoir cette gratitude de la journée qu'on vient de passer, des moments, des petits moments de bonheur, des petits moments partagés. Le moment présent, c'est on ne pense pas au passé, on ne pense pas à l'avenir, on vit à 200% son moment présent. Voilà, on a une longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Hein, le fait d'aller dans cette ouverture vers la porte vers la spiritualité et avec la connexion, on vous a dit, du chakra du cœur et du chakra couronne, ça, c'est vos guides qui vont vous aider. D'accord? Votre intuition, c'est important. Vous voyez, on a vraiment ici le guide. On l'avait dans les 4 cartes du début. Eh bien, on avait déjà le thème du jeu. C'est super. Et vous voyez, ici, on vous dit en plus, c'est la fin du passé.
Donc on va vraiment sur un avenir de victoire. On voit vraiment qu'on va vers quelque chose d'un triomphe. On l'a vu tout à l'heure, le triomphe, l'amour. On voit vraiment j'ai l'impression, l'image de quelqu'un qu'on sort du puits, quoi. Voilà, on sort la personne du puits. Très très bien. Alors ça, je vais les remettre ici. Tout ça, on va ranger tout ça. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je rajoute quelque chose d'autre? On reste sur cette dynamique bien positive. Ouais, peut-être celle-ci. Alors, attendez. Hop. Allez, on va prendre celle-là. C'est les cartes Néo. Le tarot de l'océan. La révélation. Ok, une révélation, très bien. La réalisation, super. Et la puissance, magnifique. Donc en fait, ici, on a vraiment... On a une révélation, on écoute son guide, on écoute son intuition pour aller de l'avant. Du coup, ben, on réalise, on l'avait tout à l'heure, on se met en action, on met les choses en action, puisqu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas quel choix prendre, mais avec notre guide, avec notre intuition, on sait où aller, on sait comment avancer, on sait se réparer, on sait comment avancer. Donc on réalise les choses, on se met en action. Et on va vers quoi? Eh bien vers notre puissance intérieure, notre puissance pour être, notre puissance pour avancer, notre puissance pour créer. C'est magnifique. Les cartes sont très belles. On va en mettre une dernière en surprise. En surprise. L'unité. Eh oui. L'unité, être soi, être un, faire partie d'un tout. L'unité, c'est tout ça. C'est dans son être-té de qui on est. On fait partie d'un tout. Et l'unité, c'est en fait, c'est à la fois on fait partie d'un tout, c'est-à-dire on ne fait qu'un. D'accord? Et être soi dans son être-té et suivre son intuition, c'est être sur son chemin. Le chemin qui est fait pour nous. Celui qu'on se donne la peine de vivre, celui qu'on s'octroie, qui nous permet d'avancer vers ce qui est bon pour nous. Et du coup, être dans cette unité, c'est le 21, c'est considéré comme le monde dans le tarot. C'est arriver vers sa félicité, c'est arriver... on est touché par la grâce, c'est le monde, d'accord? Donc on est dans notre unité parfaite, on est à notre place. Donc franchement, le jeu est juste sublime. J'ai rien à ajouter de plus. Je veux juste donner un petit message. On va noter un petit message ici de Kuan Yin. Hop. Et puis voilà. La petite guidance petite guidance bien positive. Alors là, on a la carte reçoit. Que le chant assoiffé de ton corps soit nourri par l'averse de mes bienfaits. Ouvre-toi pour recevoir tout ce que je veux t'offrir. Je t'apporterai le soulagement. Voyez, on parlait quand même à la base de la mélancolie vers le bonheur. Cette opposition qui fait que on est perdu, on ne sait pas où on va. On écoute son guide et on va vers on va vers sa voie, vers la voie du bonheur. Et ensuite, on vous dit ici, on reçoit, je t'apporterai le soulagement. Donc, c'est vraiment, on conclut par ça en disant, mais reçois parce que je vais t'apporter le soulagement. Je vais te soulager de ta mélancolie et je vais t'amener vers le bonheur que tu mérites. C'est formidable. Écoutez, la guidance, elle est super positive, je suis ravie, je suis très contente. Moi, je vous dis à très vite et pour une nouvelle vidéo. Au revoir.